Chers collègues, chers agents, madame, monsieur, qui l'aurait imaginé ? Qui aurait imaginé qu'un jour, je m'adresse à vous de cette manière pour la traditionnelle cérémonie des vœux ? Personne. Et pourtant, l'impensable est aujourd'hui réalité. Dans bien des domaines, pour une période que nous souhaitons la plus courte possible, mais déjà si longue. Cette crise sanitaire qui a plongé le monde dans l'inconnu, l'incertitude, la peur et le doute, bousculant nos habitudes dans la vie quotidienne, effaçant nos repères et nous privant de notre liberté à laquelle nous tenons tant. Mes pensées vont vers toutes les personnes qui ont vu partir un de leurs proches ou qui sont touchées de près par le virus et en souffrance. Plus largement, je pense aux plus fragiles et aux plus vulnérables d'entre nous qui vivent des moments douloureux, quelles qu'en soient les raisons. Après la sidération suscitée par cette situation inédite, il a fallu faire face et s'adapter rapidement avec lucidité et courage pour assurer le service public que nous portons, élus et agents collectivement. L'année 2020 aura montré que, dans un contexte de crise jusque-là méconnu, le service public prend tout son sens pour assurer l'essentiel avec qualité et efficience. Les services de la communauté urbaine se sont mobilisés et le reste pour participer à l'effort général, garantir la continuité du service public, mais aussi pour agir dans un esprit de solidarité territoriale, comme ce fut le cas lors de la distribution des masques auprès des établissements de santé et des résidences seniors. Vous avez, vous, les agents du service public, réussi en un temps record à adapter dans notre fonctionnement, dans nos méthodes et procédures. Vous intervenez sur de nouveaux domaines, comme par exemple dans la désinfection des espaces publics, tout en travaillant à distance par le télétravail, afin d'organiser au plus vite et sans rupture la chaîne qui relie les services entre eux. Grâce à tous ces efforts déployés, la communauté urbaine a montré sa capacité d'adaptation et de la résilience dont elle peut faire preuve dans la gestion d'une crise majeure. Les difficultés ne sont pas encore derrière nous. Nous devons par conséquent poursuivre nos efforts et ne rien lâcher jusqu'à ce que la situation devienne à nouveau normale, à une échéance que tout le monde ignore encore aujourd'hui. L'année 2020 est aussi une année charnière dans le cycle de la vie de la collectivité, au croisement de la fin d'un mandat et le début d'un autre. Le précédent mandat a été marqué aussi par des difficultés liées à la crise économique et à la réduction des déficits publics. Nous avons enregistré une perte cumulée de DGF de 19 millions d'euros entre 2014 et 2019. Malgré tout, grâce à nos efforts et à une gestion saine, nous avons maintenu un niveau d'investissement élevé de 139 millions d'euros sans augmentation de la fiscalité. Nos capacités nous ont permis également de dégager une enveloppe de 1,4 million d'euros pour aider les entreprises de 0 à 10 salariés à surmonter la crise, alors que nous subissons une perte de 900 000 euros de recettes qui s'ajoute à 800 000 euros de dépenses exceptionnelles. Sans être exhaustif, les 6 années écoulées ont été mises à profit par la signature du contrat métropolitain avec la région, 33 projets qui représentent 56 millions d'euros, la montée en débit qui a bénéficié à 3 500 foyers, majoritairement des communes rurales, dans les domaines de l'économie et de l'enseignement supérieur, les aides aux agriculteurs qui permettent de réduire la facture d'eau, l'envol du Mécatim Cluster qui est un exemple de structuration d'une filière, mais encore sur Coriolis, le vaste programme d'aménagement que nous avons mené pour améliorer l'image de notre territoire. Cela a d'ailleurs produit ses effets puisque une récente étude à l'échelle nationale classe notre gare et son environnement parmi les 6 premières en France en termes de satisfaction des usagers. Ce résultat doit incontestablement nous encourager à mieux exploiter le potentiel de cet espace d'activité. Je peux citer également la labellisation territoire d'industrie avec d'autres intercommunalités voisines. Ce label national nous donne une visibilité encore plus grande et nous ouvre de nouveaux horizons de développement. Le site technopolitain, dont les travaux vont être lancés dans quelques jours. Le maintien de la filière AES sur notre campus, le lancement d'une nouvelle résidence étudiante ou encore l'accueil d'un nouveau département d'ingénieurs spécialisé dans la robotique. Sur les aménagements, comment ne pas mettre en avant la réalisation de l'esplanade Simone Veil au Creusot, le boulevard du 8 mai à Torcy, dont les travaux avancent bon train, la rénovation du port de Monceau qui renforce ce site exceptionnel, le chantier contre les îlots urbains dégradés qui profitent à un nombre important de communes. Enfin, les aménagements en réfection de voirie, rénovation des centres-bourgs pour un montant de 2,7 millions d'euros.
Au chapitre de la transition écologique, la mise en place, après 3 ans de travail, du plan climat-air-énergie territorial, qui ne comporte pas moins de 60 actions. Si nous évoquons le secteur touristique, alors il y a l'incontournable rénovation de la Villa Perrusson, véritable bijou au milieu de son jardin qui lui sert d'écrin et que de nombreux visiteurs viennent admirer. Des visiteurs qui seront de plus en plus nombreux à venir sur notre territoire par voie navigable, après que nous ayons achevé la valorisation du canal du Centre. En ce qui concerne les politiques de proximité, le contrôle de la qualité de la collecte des déchets recyclables, la labellisation territoire zéro déchet, zéro gaspillage, sur les mobilités, la transformation du réseau urbain et la gratuité du transport scolaire, l'adoption du schéma directeur des pistes cyclables, pour l'eau et l'assainissement, le passage en régie intéressée en 2018. Et enfin, dans le domaine de l'habitat, la rénovation de plus de 1300 logements au travers de notre OPA et le lancement de l'opération Bimbi sur plusieurs communes. Nous allons bien entendu poursuivre ces grands chantiers car l'attractivité passe par la qualité des logements. Mais d'autres défis à relever nous attendent pour les années qui viennent. Avec mon exécutif, nous avons engagé le travail sur l'élaboration du plan de mandat qui sera adopté au printemps. Conjointement, le travail sur la réorganisation des services a été conduit. Notre adaptation est une nécessité pour être au rendez-vous des enjeux à relever ces prochaines années. C'est particulièrement vrai en matière de relations avec les usagers, de coopération avec les communes, d'efficience de notre fonctionnement et de développement économique du territoire. Nous poursuivons la mise en œuvre du contrat de relations collectives au travail, grande refonte de la politique RH amorcée au dernier trimestre. La méthode d'élaboration participative a suscité l'adhésion car nombre d'entre vous a souhaité rejoindre les différents groupes thématiques préalables si essentiels à la définition des valeurs et du socle de ce contrat. Cela montre, une nouvelle fois, votre implication dans le fonctionnement de notre collectivité. J'ai bon espoir pour l'avenir, car nous avons des ressources, des atouts, des capacités et surtout la volonté de franchir les obstacles. Nous devons être collectivement fiers du chemin parcouru, mais surtout ne pas marquer le pas et accélérer le mouvement. L'attractivité passe aujourd'hui par une communication adaptée à notre temps et en adéquation avec l'ambition de notre territoire. Le travail est lancé et nous pourrons, dans quelques temps, proposer de nouveaux sites Internet, des réseaux sociaux institutionnels adaptés et une charte graphique moderne pour une collectivité qui se veut connectée à son temps. Dans cette période troublée, notre pays a besoin de concorde et non pas de division. Nous devons, à notre échelle, contribuer à cela, car c'est collectivement que nous réussirons. Notre société a besoin de se rassembler et non de se fractionner. Le service public est le ciment qui permet à l'édifice de tenir bon quand les temps sont agités. Je sais que je peux compter sur chacune et chacun d'entre vous pour en faire la démonstration. Je suis un président fier de ses agents et très honoré de la confiance qu'ils m'accordent. Vous pourrez toujours compter sur moi pour défendre le service public que vous portez quotidiennement avec dévouement et honneur. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite, au nom de tous les élus du Conseil, une belle et heureuse année 2021. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.